La pluie martelait les fenêtres du Ralph's Diner comme des poings furieux exigeant d'entrer. Sarah essuya le comptoir taché de café pour la 3e fois en 10 minutes, les yeux rivés sur l'horloge au-dessus du passe-plat. Il était 23h37. Encore un mardi soir mortel dans une ville où le seul événement marquant était l'arrivée d'une nouvelle saveur à la machine à glace de la station-service. Elle travaillait en double shift depuis 3 semaines d'affilée, finançant ses études à l'université communautaire grâce à son salaire de serveuse. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête, plongeant tout dans cette lueur jaune maladive familière qui donnait même à une tarte aux pommes fraîches l'air d'avoir connu des jours meilleurs. Ses pieds lui faisaient mal dans ses chaussures rafistolées avec du ruban adhésif. La cloche au-dessus de la porte n'avait pas sonné depuis plus d'1 heure. Il n'y avait que Sarah, le bourdonnement de la cafetière et le tambourinement incessant de la pluie contre la vitre. Elle s'apprêtait à retourner le panneau « T'es fermé » quand quelque chose bougea dans le parking. Au début, elle crut que ses yeux fatigués lui jouaient des tours, mais ensuite, elle vit clairement une petite tache dorée se faufiler entre les flaques d'eau, trempée jusqu'aux os et tremblante. Un chien très perdu et très mouillé. Sarah attrapa sa veste et sortit dans la tempête. Le froid la frappa comme une gifle, la pluie imprégnant immédiatement son uniforme. Mais il était là, blotti contre la benne à ordures, un chiot Golden Retriever qui ne devait pas avoir plus de 6 mois. Son pelage était emmêlé et noirci par la pluie, mais ses yeux bruns incroyablement doux, la regardaient avec un mélange de peur et d'espoir désespéré. « Bonjour, mon petit chéri », murmura Sarah en s'accroupissant lentement. La queue du chiot remua très légèrement. Pas de collier, pas de médaille, juste une petite créature effrayée qui s'était retrouvée seule dans la pire tempête que le comté ait connue depuis 1 an. Elle prit le petit être tremblant dans ses bras, sentant son petit cœur battre à toute vitesse contre sa poitrine. Le chiot était étonnamment lourd pour sa taille, et alors qu'elle le portait à l'intérieur, elle remarqua quelque chose qui la fit s'arrêter. Ce n'était pas un simple chien errant. La structure osseuse, la qualité du pelage, même trempé et ébouriffé, indiquaient qu'il s'agissait d'un chien de grande valeur, de race pure. Le genre de chien qui venait avec des papiers et des étiquettes de prix qui faisaient réfléchir à 2 fois les travailleurs au salaire minimum comme Sarah. De retour dans la chaleur du restaurant, elle prit une pile de serviettes propres et sécha doucement le pelage du chiot. Lorsque le pelage doré commença à se gonfler, ses soupçons se confirmèrent. C'était un animal de concours qui valait probablement plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois. Les griffes du chiot avaient été récemment coupées, ses dents étaient blanches et saines. Quelqu'un devait regretter ce petit bonhomme et était probablement désespéré. Elle utilisa ses tabliers de rechange et de vieilles serviettes pour faire un nid douillet à la petite créature dans la banquette du fond. Le chiot comprit immédiatement et s'y glissa, se recroquevillant en boule, mais ses yeux ne quittèrent jamais son visage. Il y avait de l'intelligence dans ce regard et autre chose, de la confiance. Malgré tout ce que cette petite créature avait enduré, elle choisissait de lui faire confiance. Sarah a sorti son téléphone et a pris quelques photos. Elle les publierait sur les réseaux sociaux, vérifierait les groupes locaux consacrés aux animaux perdus et peut-être même placarderait des affiches dans la ville. Quelqu'un devait bien rechercher ce magnifique animal. Alors qu'elle parcourait les groupes Facebook et rédigeait un message sur le chiot trouvé, elle n'a pas remarqué la berline noire élégante qui s'est garée sur le parking. La cloche sonna et Sarah leva les yeux pour voir un homme sortir de la pluie. Il était grand, probablement au début de la trentaine, avec des cheveux noirs lissés en arrière par la tempête et un visage qui aurait pu figurer dans un magazine. Mais ce n'était pas son apparence qui lui coupait le souffle. C'étaient ses vêtements. Même trempée par la pluie, elle pouvait voir que son manteau coûtait plus cher que sa voiture. Ses chaussures, bien que détrempées, étaient clairement en cuir fait main. Et lorsqu'il sortit son téléphone pour vérifier quelque chose, elle aperçut une montre
qui avait probablement sa propre police d'assurance. Il regarda autour de lui dans le restaurant avec l'œil attentif de quelqu'un habitué à évaluer les espaces, les investissements, les opportunités. Son regard balaya les banquettes en vinyle craquelé, le mobilier démodé, la machine à café qui avait connu des jours meilleurs. Sarah se sentit soudain gênée par son uniforme taché, sa queue de cheval en bataille et l'aspect général défraîchi de tout ce qui l'entourait. « Excusez-moi, dit-il d'une voix empreinte de la confiance que procure l'argent. Je cherche mon chiot, âgé d'environ 6 mois. Quelqu'un m'a dit avoir vu un chiot Golden Retriever courir dans cette direction. » Le cœur de Sarah fit un bond. Elle jeta un coup d'œil vers la banquette du fond où le chiot dormait. « Comment s'appelle-t-il » ? « Bentley, répondit l'homme, le visage adouci. Il a pris peur pendant l'orage et s'est enfui de notre propriété. Cela fait 3 heures que je le cherche en voiture. » Comme s'il avait été appelé par son nom, le chiot sortit la tête de son lit de fortune. Dès qu'il aperçut l'homme, il se mit à remuer de tout son corps, tout excité. Sarah n'avait pas besoin d'autre confirmation. « Bentley !» s'écria l'homme, la voix brisée par le soulagement. Le chiot sortit précipitamment de la banquette et se précipita à travers la salle du restaurant, se jetant pratiquement dans les bras de l'homme. Les retrouvailles furent immédiates et intenses, ponctuées de coups de langue désespérés et de murmures tendres. « Je croyais t'avoir perdu, mon pote. » Sarah regarda la scène se dérouler, ressentant un étrange mélange de bonheur et de perte. Elle ne connaissait le chiot que depuis 1 heure, mais elle s'était déjà attachée à lui. Il y avait quelque chose dans le fait de sauver une créature sans défense qui créait un lien instantané. L'homme leva les yeux vers elle, le regard brillant de gratitude et d'autres choses qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Merci, dit-il, la voix chargée d'émotion. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour moi. Je suis juste contente qu'il soit en sécurité, répondit Sarah, sincère. C'est un magnifique chien. J'ai tout de suite vu qu'il appartenait à quelqu'un qui tenait à lui. » L'homme scruta son visage avec la même intensité qu'il avait utilisée pour évaluer le restaurant. Mais cette fois, son expression était différente, curieuse, intéressée. « Au fait, je m'appelle Liam Richardson. » Ce nom la frappa comme un coup de massue. Richardson. Tout le monde dans le comté connaissait ce nom. Richardson Industries possédait la moitié des biens immobiliers commerciaux dans un rayon de 80 km. La famille Richardson avait construit des centres commerciaux, des complexes de bureaux et des lotissements de luxe dans 3 États. Et maintenant, l'un d'entre eux se tenait au Murphy's Diner à minuit, berçant un chiot et la regardant comme si elle venait d'accomplir un miracle. « Sarah », parvint-elle à dire, d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Sarah Davis. » Liam prit Bentley dans un bras et fouilla dans sa veste pour en sortir un portefeuille qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. « S'il vous plaît, laissez-moi vous donner quelque chose pour vous remercier de vous être occupé de lui. Pour être restée ouverte tard, pour l'avoir séché et mis en sécurité. » Sarah secoua automatiquement la tête. « Je ne peux pas accepter d'argent pour ça. » N'importe qui aurait fait la même chose. Mais même en disant cela, elle savait que ce n'était pas vrai. Tout le monde n'aurait pas bravé une tempête pour un animal perdu. Tout le monde n'aurait pas utilisé ses propres serviettes, sa propre chaleur, son propre temps pour aider une créature dans le besoin. Les yeux de Liam se plissèrent légèrement, non pas par suspicion, mais par quelque chose qui ressemblait à de la fascination. Dans son monde, les gens prenaient toujours l'argent. Ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient obtenir, souvent sans même fournir le service. Et pourtant, voici cette serveuse, dans un restaurant miteux, refusant d'être payée pour un acte de gentillesse sincère. « Vous travaillez souvent ici ?» demanda-t-il, d'un ton soigneusement désinvolte. « Tous les soirs », répondit Sarah, puis elle se sentit immédiatement idiote d'avoir admis son absence totale de vie sociale. « Je veux dire, je suis à l'école pendant la journée, donc qu'est-ce que vous étudiez ?» La question la prit au dépourvu. Les hommes comme Liam Richardson
ne faisait généralement pas la conversation aux serveuses de restaurants. Il faisait des affaires, concluait des transactions, passait à des choses plus importantes. Pourtant, il était là, lui posant des questions sur ses études, comme si sa réponse avait vraiment de l'importance. « La médecine vétérinaire », répondit-elle, puis elle désigna Bentley. « Je veux aider les animaux. Depuis toujours. » Quelque chose changea dans l'expression de Liam. C'était subtil, mais Sarah le remarqua. Une lueur de surprise, voire de respect. « C'est un domaine difficile, dit-il. Un programme coûteux. » Sarah sentit ses joues s'échauffer. Bien sûr qu'il connaissait les coûts. Les gens comme lui connaissaient le prix de tout, en particulier celui des études. Il savait aussi que les gens comme elle n'avaient souvent pas les moyens de s'offrir un tel luxe. « Je m'en sors, » répondit-elle en levant légèrement le menton. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais sa fierté l'empêchait d'admettre qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts devant quelqu'un qui dépensait probablement plus pour un seul dîner qu'elle ne gagnait en une semaine. Liam acquiesça, sans quitter son regard intense mais respectueux. Bentley s'était installé confortablement dans ses bras, léchant de temps en temps son menton avec une dévotion que seul un chien pouvait manifester. La tempête semblait s'intensifier dehors, la pluie fouettant les fenêtres avec une fureur renouvelée. « Écoutez, dit Liam d'une voix différente, je sais que vous avez dit que vous ne prendriez pas d'argent, mais j'aimerais faire quelque chose pour vous remercier comme il se doit. Ce petit bonhomme signifie tout pour moi. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui poussa Sarah à le regarder de plus près. Sous les vêtements coûteux et la richesse évidente, elle vit quelque chose d'inattendu, de la solitude, le même genre d'isolement qu'elle reconnaissait en elle-même, même si le sien venait probablement du fait d'être entourée de gens qui attendaient quelque chose de lui, plutôt que de n'être entourée de personne. « Vraiment, ça va, » dit-elle doucement. « Je suis juste heureuse qu'il rentre chez lui sain et sauf. » Mais Liam n'était pas prêt à en rester là. Et comme Sarah allait bientôt le découvrir, quand un Richardson voulait exprimer sa gratitude, il ne faisait pas les choses à moitié. Il pensait en termes qui pouvaient changer des vies, bouleverser des destins et transformer un mardi soir ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. La pluie continuait de tomber, le néon vacillant du restaurant contrastant avec l'obscurité extérieure, et quelque part entre gratitude et possibilité, l'heure de monde était sur le point de changer à jamais. Liam jeta un coup d'œil à sa montre, puis à la tempête qui faisait rage dehors. « En fait, dit-il d'une voix empreinte d'une incertitude qui semblait étrangère à quelqu'un de son envergure, je ne pense pas que je devrais conduire par ce temps. Pas avec Bentley. Il en a déjà assez bavé ce soir. » Sarah suivit son regard vers les fenêtres, où la pluie s'était transformée en rideau d'eau si épais qu'elle pouvait à peine voir les lumières du parking. Le vent hurlait maintenant, faisant vibrer la charpente du vieux bâtiment, d'une manière qui l'amenait à s'interroger sur l'intégrité structurelle d'un endroit qui servait du café depuis l'administration Kennedy. Liam secoua la tête en caressant le pelage humide de Bentley. « Je roule sur ces routes depuis déjà 3 heures. Certaines commencent à être inondées. » Il la regarda avec une expression à la fois désolée et pleine d'espoir. « Serait-il tout à fait inapproprié de vous demander de m'accueillir ici jusqu'à ce que cela passe ? Je vous paierai pour votre temps, bien sûr. » Sarah sentit une vague de panique l'envahir. Avoir Liam Richardson assis dans son restaurant pendant une longue période, c'était comme avoir une célébrité qui se présente à un spectacle de talent au lycée. Tout dans cet endroit semblerait encore plus minable, encore plus inadéquat, sous son regard scrutateur. Mais en regardant le visage épuisé de Bentley et en écoutant la fureur de la tempête, elle savait qu'elle n'avait vraiment pas le choix. « Bien sûr, » s'entendit-elle dire. « Je devais rester ici de toute façon. La machine à café est encore chaude si vous en voulez. » « Ce serait parfait, » dit Liam, en s'installant dans l'une des banquettes d'angle. Bentley blottit contre sa poitrine. Même assis sur le siège, en vinyle usé, il parvenait à avoir l'air élégant. C'était comme regarder quelqu'un transformer une chaise pliante en trône. Sarah s'affaira derrière le comptoir, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire de ses mains.
Alors qu'elle versait du café dans 2 tasses propres, elle devint hyper consciente de chaque bruit que faisait la vieille machine, de chaque fissure dans la céramique, de chaque imperfection dans l'intérieur fatigué du restaurant. Du coin de l'œil, elle observa Liam examiner les lieux avec la même attention minutieuse qu'il avait montrée plus tôt. Mais cette fois, son expression était différente. Au lieu de l'évaluation calculatrice d'un homme d'affaires, il y avait quelque chose de presque mélancolique dans son regard. Il regardait le tableau du menu peint à la main, la collection de photos des équipes sportives locales accrochées au mur, le pot de biscuits fait maison près de la caisse. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda-t-il lorsqu'elle lui apporta le café. « 2 ans, répondit Sarah en s'asseyant en face de lui. Cela lui semblait étrange d'être assise ainsi avec un client, mais les règles habituelles semblaient suspendues par la tempête et les circonstances inhabituelles. Depuis que j'ai commencé l'université. Liam enroula ses mains autour de la tasse et Sarah remarqua ses doigts. Ils étaient propres, manucurés, mais il y avait de petites cicatrices sur ses jointures, des mains qui travaillaient, malgré sa richesse évidente. « Vous aimez ça ? Je veux dire, votre travail. » La question l'a surpris par sa franchise. La plupart des gens lui posèrent des questions sur l'école, sur ses projets, sur tout sauf sa réalité actuelle. « C'est un travail honnête, » répondit-elle prudemment. « Les gens qui viennent ici sont des gens bien, des gens qui travaillent. Ils laissent des pourboires quand ils le peuvent, disent merci et s'expriment poliment et nettoient généralement après leur passage. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » dit Liam doucement, ses yeux rencontrant les siens par-dessus le bord de sa tasse. Sarah sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un avait réellement écouté ses réponses, au lieu d'attendre simplement son tour pour parler ? « Non, admit-elle, je n'aime pas ça. Mais j'en suis reconnaissante. Il y a une différence. » Liam acquiesça lentement, et Sarah réalisa qu'il comprenait cette distinction d'une manière qui la surprit. « Je vois ce que tu veux dire, » dit-il doucement. Avant que Sarah n'ait pu lui demander ce qu'il voulait dire par là, Bentley remua dans ses bras et poussa un petit gémissement. Les yeux du chiot étaient lourds de fatigue, mais toutes les quelques minutes, il levait la tête pour s'assurer que Liam était toujours là. « Il est généralement plus énergique, » expliqua Liam, remarquant qu'elle l'observait. « Ce soir, il a eu peur. »« Comment est-il sorti ?» demanda Sarah, puis regretta immédiatement sa question. Elle lui semblait trop personnelle, trop indiscrète dans la vie privée de quelqu'un qui accordait probablement plus d'importance à son intimité qu'à presque tout le reste. Mais Liam ne semblait pas s'en soucier. Au contraire, son expression s'adoucit. Les ouvriers ont laissé la porte ouverte. Nous rénovons l'aile est de la maison, et avec tout ce bruit et ce chaos, il s'est enfui. Je ne l'ai jamais vu courir aussi vite. Sa voix trahissait un sentiment de culpabilité. J'aurais dû le surveiller de plus près. On ne peut pas tout contrôler, dit Sarah, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Parfois les choses arrivent, c'est tout. Liam la regarda avec un regain d'intérêt. Tu parles comme quelqu'un qui a appris cette leçon à ses dépens. Sarah sentit ses joues s'échauffer. Elle n'était pas habituée à être vue aussi clairement, à ce que ses observations désinvoltes soient considérées comme une sagesse digne d'intérêt. Mon père disait que la vie a son propre agenda et que notre travail consiste simplement à suivre le mouvement. Votre père était un homme intelligent. Il l'était, répondit Sarah, le passé s'échappant naturellement de sa bouche. Il aurait aimé que vous rameniez Bentley à l'abri de la tempête. Il disait toujours qu'on pouvait juger du caractère d'une personne à la façon dont elle traitait les animaux. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur du restaurant, on se serait cru dans une bulle de calme. Liam buvait son café pensivement, tandis que Bentley somnolait contre sa poitrine, et Sarah se surprit à observer cette scène improbable.
Le riche homme d'affaires, dans ses vêtements coûteux, tenant un chiot endormi avec la tendresse de quelqu'un qui comprenait ce que signifiait être vulnérable. « Ce café est bon », finit par dire Liam, rompant le silence. Sarah rit, un rire sincère qui les surprit tous les deux. « Non, ce n'est pas vrai. Ce café est horrible, mais il est chaud et il contient de la caféine, ce qui est à peu près tout ce que l'on peut attendre de ce restaurant à minuit. » Les lèvres de Liam s'incurvèrent en ce qui pourrait être le premier sourire sincère qu'elle lui ait vu. « Tu as raison. Il est horrible, mais d'une certaine manière, cela le rend parfait pour une nuit comme celle-ci. » Il y avait quelque chose dans son ton qui poussa Sarah à le regarder de plus près. Sous son apparence soignée, elle aperçut quelque chose qu'elle reconnaissait. La même fatigue profonde qu'elle ressentait après des journées particulièrement longues, le même sentiment d'être prise entre qui elle était et qui le monde attendait qu'elle soit. « Je peux te poser une question ?» dit-elle, enhardie par l'intimité de la tempête et l'heure tardive. Liam acquiesça, toute son attention concentrée sur elle. « Tu roules toujours toi-même à la recherche de chiens perdus ? Tu n'as personne qui pourrait le faire pour toi ?» La question resta en suspens entre eux, plus lourde qu'elle ne l'avait prévu. Mais Liam ne sembla pas offensé. Au contraire, il baissa les yeux vers Bentley, l'air pensif. « J'ai des gens, dit-il lentement. Des gens qui s'occupent de tout, de l'organisation des réunions à l'achat des courses. Mais Bentley n'est pas une transaction commerciale. Il est… » Liam marqua une pause, cherchant les mots justes. « Il est la seule chose dans ma vie qui n'attend rien de moi, sauf que je lui lance une balle de tennis et que je le gratte derrière les oreilles. » L'honnêteté dans sa voix prit Sarah au dépourvu. Elle s'attendait à une réponse évasive, peut-être une réponse polie, mais évasive. Au lieu de cela, elle eut un aperçu d'une solitude que la richesse ne pouvait atteindre. « Cela semble solitaire, » dit-elle doucement. « Ça l'est, » admit Liam, et la simplicité de cet aveu était en quelque sorte plus puissante que n'importe quelle explication élaborée. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant la tempête faire rage dehors, tandis que Bentley dormait paisiblement entre eux. Sarah se surprit à jeter des regards furtifs à Liam, essayant de concilier l'homme vulnérable, assis en face d'elle avec tout ce qu'elle pensait savoir sur les gens comme lui. Le nom Richardson était synonyme de succès, de pouvoir, de ce sens des affaires impitoyable qui permettait de bâtir des empires. Et pourtant, Liam était là, tenant un chiot endormi dans ses bras et partageant un café avec une serveuse, car tous deux comprenaient ce que signifiait être seuls. Les lumières clignotèrent soudainement, et tous deux levèrent les yeux vers le plafond avec inquiétude. « Le générateur ?» demanda Liam. « Espérons-le » répondit Sarah, même si elle n'était pas tout à fait sûre que ce vieux bâtiment disposait d'un système d'alimentation de secours. L'électricité ici est à peu près aussi fiable que tout le reste. Comme si ces paroles l'avaient conjuré, les lumières clignotèrent à nouveau, restèrent éteintes pendant un moment angoissant, puis se rallumèrent avec un bourdonnement qui semblait clairement malsain. « Nous devrions peut-être trouver des bougies, » suggéra Liam, laissant parler son côté pratique. « Juste au cas où. » Sarah acquiesça et se dirigea vers la cuisine, revenant avec une poignée de bougies votives et un briquet. Alors qu'elle les disposait autour de leur table, elle prit conscience de l'effet que cela pouvait produire. Une scène nocturne éclairée à la bougie, dans un restaurant vide, deux inconnus réunis par hasard et par une tempête. Cela ressemblait au début d'une histoire, même si elle ne pouvait imaginer de quel genre. « C'est mieux, » dit Liam, alors qu'elle allumait la dernière bougie. La lueur chaleureuse adoucissait les angles durs du restaurant, rendant même le vinyle craquelé et les photographies défraîchies presque romantiques. C'est alors que les lumières s'éteignirent complètement, les plongeant dans la douce danse des bougies et le bruit de la pluie contre la vitre. Dans les ombres vacillantes, avec Bentley dormant paisiblement et la tempête créant un cocon d'isolement autour d'eux, Sarah sentit quelque chose changer. Il ne s'agissait plus seulement d'un chien perdu. Il s'agissait de deux personnes découvrant que parfois, les rencontres les plus inattendues
pouvait révéler des aspects de soi-même que l'on avait oubliés. La lumière des bougies transformait tout. Les ombres dansaient sur les murs, et le restaurant familier semblait être un endroit complètement différent, intime, presque magique. Sarah se surprit à étudier le visage de Liam dans la lueur dorée, remarquant des détails qui lui avaient échappé auparavant. La façon dont ses yeux se plissaient légèrement au coin lorsqu'il souriait. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche qui témoignait d'aventures enfantines. La façon dont il tenait Bentley avec une tendresse si prudente, comme si le chiot était fait de verre filé. C'est probablement la plus longue période où je suis resté assis sans bouger depuis des mois, dit Liam doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Quelque chose dans l'obscurité invitait à la confession, rendait les secrets plus sûrs. Quand on est toujours en mouvement, on n'a pas besoin de trop réfléchir, répondit Sarah, surprise par sa propre perspicacité. Elle connaissait ce sentiment, cette façon dont le mouvement constant pouvait noyer les questions qui surgissaient dans les moments de calme. Les yeux de Liam croisèrent les siens à travers la lumière vacillante. Exactement. Il se déplaça légèrement, ajustant la position de Bentley sans le réveiller. Et toi? À quoi penses-tu pendant les moments calmes? Sarah réfléchit à la question, la retournant comme une pierre lisse. Si je suis assez forte, dit-elle finalement. Si je vais vraiment réussir mes études vétérinaires, si je vais supporter de voir des animaux souffrir, si je me fais des illusions sur mes capacités. Et quelle conclusion en tires-tu? Elle rit doucement mais sans humour. Ça dépend des jours. Ce soir, assise ici avec toi et Bentley, j'ai l'impression d'être assez forte. La semaine dernière, quand j'ai dû choisir entre acheter des manuels scolaires et payer la facture d'électricité, je n'en étais pas si sûr. Liam resta silencieux pendant un long moment, caressant distraitement le pelage de Bentley. « Je n'ai jamais eu à faire ce choix, dit-il. Entre des nécessités, je veux dire. J'ai fait des choix difficiles, mais ils étaient d'un autre ordre. » « Comme quoi ?» demanda Sarah, avant d'ajouter rapidement « Si cela ne vous dérange pas que je vous pose la question. » Comme décider de fermer une usine qui perd de l'argent depuis 5 ans, sachant que cela mettra 300 personnes au chômage. Comme décider de racheter une entreprise familiale en difficulté, sachant que la famille me détestera pour cela, même si c'est peut-être leur seule option. Il fit une pause, regardant Bentley. Comme décider de faire confiance à quelqu'un qui s'intéresse peut-être à moi ou à mon compte en banque. Cette dernière remarque pesait lourdement dans l'air éclairé par les bougies. Sarah ressentit une vague d'émotion, peut-être de la gêne ou de la reconnaissance. « C'est ce que vous pensez? Que je m'intéresse à votre argent ?» Liam leva brusquement les yeux. « Non, » répondit-il immédiatement. « C'est ce qui rend cette situation si inhabituelle. Vous ne me laissez même pas vous payer pour avoir aidé Bentley. D'après mon expérience, ce n'est pas ainsi que les gens réagissent habituellement lorsqu'ils découvrent qui je suis. Comment réagissent-ils habituellement? Ils deviennent très vite très amicaux. Tout à coup, tout le monde veut m'inviter à dîner, me présenter leurs filles, me vendre leurs idées commerciales. » Sa voix trahissait une lassitude qui fit mal au cœur à Sarah. Ou alors, ils sont intimidés et évitent mon regard. Sarah réalisa qu'elle le regardait droit dans les yeux pendant qu'il parlait, comme elle l'avait fait pendant presque toute leur conversation. « Eh bien, je n'ai pas les moyens de vous inviter à dîner, je n'ai pas de filles à vous présenter, et ma seule idée commerciale est de survivre jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Et tu continues à me regarder comme si j'étais juste une personne. N'est-ce pas le cas ?» La simplicité de la question sembla le prendre au dépourvu. Il la fixa du regard pendant un moment, puis éclata d'un rire sincère qui transforma tout son visage. « À quand remonte la dernière fois où quelqu'un m'a posé cette question ? Je te la pose maintenant. » « Oui, dit-il d'une voix douce mais assurée. Je ne suis qu'une personne qui est très douée pour gagner de l'argent et très mauvaise pour se faire des amis. »
Sarah sentit quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine. Eh bien, tu n'es pas mauvais pour t'occuper des chiens. Bentley se fiche des performances de mon portefeuille. C'est un chien intelligent. Ils retombèrent dans un silence confortable, mais qui semblait différent à présent, plus profond. La tempête semblait s'atténuer légèrement, même si la pluie continuait de tambouriner contre les fenêtres. Sarah se surprit à espérer qu'elle dure encore un peu, afin qu'il puisse rester dans cette bulle de lumière tamisée et d'honnêteté inattendue. « Je peux te dire quelque chose ?» demanda soudain Liam. « Bien sûr. Je n'ai pas autant apprécié une conversation depuis des années. Peut-être même jamais. » Sarah sentit son cœur s'arrêter. C'est probablement juste la tempête. Les situations d'urgence rendent tout plus intense. Peut-être, acquiesça Liam, ou peut-être est-ce parce que tu es la première personne depuis très longtemps à me parler comme si je valais la peine d'être connu pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce que je peux leur apporter. La bougie entre eux vacillait, projetant des ombres dansantes sur son visage. Sarah voulait dire quelque chose de profond, quelque chose qui soit à la hauteur du moment. Mais tout ce qu'elle parvint à dire fut « Tu vaux la peine d'être connu. »« Toi aussi, répondit-il, et la façon dont il le dit lui fit croire que c'était peut-être vrai. Bentley remua dans son sommeil, émettant un petit bruit qui tenait à la fois du gémissement et du soupir. Sarah et Liam le regardèrent tous deux avec le sourire indulgent que les chiots inspirent toujours. « Il rêve, observa Sarah. « Probablement de balles de tennis et de bacon, dit Liam avec tendresse. Les plaisirs simples. Il y a quelque chose à dire sur les plaisirs simples, acquiesça Sarah. Parfois, je pense que nous compliquons tout inutilement, dit la femme qui étudie la médecine vétérinaire tout en travaillant la nuit dans un restaurant. Sarah rit. D'accord, tu marques un point. Mais c'est différent. C'est compliqué par nécessité, pas par choix. Et que choisirais-tu si tu pouvais choisir n'importe quoi? La question était si inattendue, si sincère, que Sarah se surprit à y réfléchir sérieusement, au lieu de la détourner avec humour ou pragmatisme. Un petit cabinet dans un endroit calme, répondit-elle lentement. Peut-être dans une ville comme celle-ci. Un endroit où je connaîtrais tous mes patients par leur nom, où les gens amèneraient leurs animaux parce qu'ils me font confiance, et non parce que je suis la seule option disponible. Ça semble parfait, dit Liam, et elle pouvait entendre dans sa voix qu'il le pensait vraiment. Et vous? Si vous pouviez choisir n'importe quoi. Liam resta silencieux si longtemps que Sarah se demanda s'il l'avait entendu. Quand il finit par parler, sa voix était à peine audible. Je choisirais d'être important pour quelqu'un. Vraiment important, pas en tant que partenaire commercial ou opportunité financière, mais en tant que personne. La vulnérabilité brute de son aveu serra la gorge de Sarah. Sans réfléchir, elle tendit la main par-dessus la table et recouvrit la sienne de la sienne. Sa peau était chaude, légèrement rugueuse, ce qui la surprit. « Tu comptes pour Bentley », dit-elle doucement. « Et apparemment, dit-il en tournant sa main paume vers le haut pour entrelacer leurs doigts, je commence à compter pour toi. » Sarah retint son souffle. Elle aurait dû retirer sa main, se rappeler que c'était temporaire, que lorsque la tempête serait passée, il retournerait dans son monde et elle dans le sien. Mais ses doigts étaient chauds et forts autour des siens, et pour la première fois depuis très longtemps, elle ne se sentait pas seule. « Le sentiment est réciproque, » murmura-t-elle. Ils restèrent assis ainsi, les mains jointes par-dessus la petite table, regardant les bougies se consumer tandis que Bentley dormait paisiblement entre eux. La tempête continuait de s'abattre sur les fenêtres, mais à l'intérieur de leur cercle de lumière, tout semblait calme, sûr et possible. « Je devrais probablement vérifier la météo, » dit finalement Liam, sans toutefois faire mine de lâcher la main de Sarah ni de chercher son téléphone. « Probablement, » acquiesça Sarah, sans non plus faire mine de rompre le contact. « Dans une minute. » Dans une minute. Mais alors que les minutes s'écoulaient et qu'aucun d'eux ne bougeait pour vérifier quoi que ce soit, au-delà de la pression chaleureuse,
de leurs mains jointes et du rythme régulier de la respiration de Bentley, Sarah commença à comprendre que cette nuit devenait quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Quelque chose qu'il serait impossible d'oublier, même après le passage de la tempête et le retour à la réalité. Elle repensa aux photos qu'elle avait prises de Bentley plus tôt, toujours non envoyées sur son téléphone. Elle aurait pu les publier immédiatement. Elle aurait pu organiser les retrouvailles dans l'heure qui avait suivi la découverte du chien. Au lieu de cela, un instinct l'avait fait hésiter, l'avait poussée à vouloir être certaine avant de renvoyer un animal de compagnie bien aimé dans le monde. Elle se demandait maintenant si cet instinct avait été plus qu'une simple question de rigueur. Peut-être qu'une partie d'elle savait, même à ce moment-là, que cette rencontre était destinée à se dérouler exactement comme elle s'était déroulée. Que parfois, les rencontres les plus importantes ne se produisaient pas dans les salles de réunion ou les salles de classe, mais dans les espaces tranquilles entre une vie et une autre, éclairés à la lueur des bougies, et dont seuls les chiens endormis et la pluie patiente étaient témoins. Les flammes des bougies vacillèrent lorsqu'une nouvelle rafale de vent secoua le bâtiment, mais ni Sarah ni Liam ne semblèrent le remarquer. Leur conversation avait pris une dimension précieuse, chaque mot étant soigneusement choisi et profondément significatif. Le restaurant ordinaire était devenu un sanctuaire, les abritant dans un espace où la richesse et la pauvreté importaient moins que le simple fait d'être véritablement vu par une autre personne. « Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit tout à l'heure », murmura Sarah, son pouce effleurant inconsciemment ses jointures. « À propos des gens qui deviennent très vite amicaux quand ils découvrent qui tu es. » Liam prit un air pensif. Ce n'est pas vraiment leur faute. L'argent change la dynamique de chaque interaction, que tu le veuilles ou non. Les gens calculent ce qu'ils peuvent gagner, ou ils supposent que je calcule ce que je peux gagner grâce à eux. Ça doit être épuisant. Oui. Parfois, je me demande ce que ce serait de rencontrer quelqu'un qui ne sait rien de ma famille, de mon entreprise, de tout ça. D'être jugé uniquement sur le fait que je suis gentil, drôle ou intéressant en tant que personne. Sarah sourit doucement. Eh bien, pour ce que ça vaut, tu as lamentablement échoué à être une personne normale ce soir. Liam haussa les sourcils. Vraiment ? Absolument. Les gens normaux ne passent pas 3 heures à rouler dans des conditions météorologiques dangereuses à la recherche de leur chien. Les gens normaux ne restent pas assis dans des restaurants miteux après minuit, à bavarder avec les serveuses. Et ils ne prennent certainement pas dans leurs bras des chiots endormis, comme s'ils étaient la chose la plus précieuse au monde. Elle lui serra doucement la main. Tu es nul quand il s'agit d'être ordinaire. C'est un compliment ? C'est une observation. Tu te soucies trop des choses pour être ordinaire. Ça se voit dans tout ce que tu fais. Liam resta silencieux un instant, absorbant ses paroles. Mon père disait toujours que se soucier trop des choses était une faiblesse dans les affaires, que l'attachement émotionnel brouillait le jugement. C'est peut-être vrai dans les affaires, dit Sarah. Mais ce n'est pas une affaire, c'est la vie. Cette distinction le frappa comme une révélation. Tu as raison. J'ai traité tout comme une transaction pendant si longtemps que j'ai oublié qu'il y avait une différence. Bentley bougea dans son sommeil, étirant une petite patte avant de se réinstaller confortablement. Ce geste était si innocent, si confiant, que Sarah et Liam sourirent automatiquement. « Il t'aime vraiment », observa Sarah. « On le voit à la façon dont il se détend complètement quand tu le tiens dans tes bras. » « Je l'ai adopté il y a 3 mois, admit Liam, après que ma dernière relation se soit mal terminée. Je pensais que le fait d'avoir quelque chose qui avait besoin de moi m'aiderait à combler ma solitude. Ça a marché ? Mieux que prévu. Mais ce soir, en le voyant vous faire immédiatement confiance, alors qu'il ne vous avait jamais rencontré, j'ai compris quelque chose. Il n'a pas seulement besoin de moi, il a besoin de gentillesse, point final, de la part de quiconque est prêt à lui en donner.
Liam la regarda d'un air significatif, tout comme les gens. Sarah sentit un frémissement de reconnaissance. Vous ne parlez plus seulement des chiens maintenant. Je parle de connexion, de véritable connexion. Le genre qui ne s'accompagne ni de conditions ni d'attentes. Sa voix baissa d'un ton. Le genre que je n'avais pas ressenti depuis des années jusqu'à ce soir. Cette confession planait entre eux comme un pont qu'aucun des deux n'osait franchir. Sarah sentit son cœur s'emballer, tiraillé entre l'attraction magnétique de son honnêteté et la voix pragmatique dans sa tête qui lui rappelait toutes les raisons pour lesquelles cela ne pouvait mener nulle part. « Liam, commença-t-elle, mais il secoua doucement la tête. « Je sais ce que tu vas dire. Des mondes différents, des vies différentes, ce n'est qu'une nuit. Et tu as raison. Mais cela ne rend pas les choses moins réelles. » La détermination de Sarah vacilla. Cela ne rend pas les choses plus pratiques non plus. Depuis quand ce qui en vaut la peine est-il réaliste? Il scruta son visage à la lueur des bougies. Tu te travailles jusqu'à l'épuisement pour devenir vétérinaire parce que tu veux aider les animaux. Ce n'est pas réaliste. C'est beau, mais ce n'est pas réaliste. C'est différent. En quoi? Elle eut du mal à trouver une réponse qui ne sonne pas creux. Parce que cela concerne mon avenir, ma carrière. Il ne s'agit pas de sentiments qui n'ont nulle part où aller. Et s'ils avaient quelque part où aller? La question était si douce qu'elle faillit ne pas l'entendre. Lorsqu'elle leva les yeux, son regard était intense, plein d'espoir, vulnérable, d'une manière qui lui serra le cœur. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire que je ne veux pas que cela s'arrête lorsque la tempête sera passée. Je veux dire que je veux savoir ce qui va se passer ensuite. » Sarah sentit le monde basculer légèrement. « Après ? Après. Demain. La semaine prochaine. Je veux savoir si tu as acheté tes manuels scolaires ou payé ta facture d'électricité. Je veux savoir si tes cours se passent bien, si tu dors suffisamment, si tu es heureuse. » Ces mots s'enchaînaient plus rapidement maintenant, comme s'il avait peur qu'elle l'interrompe. « Je veux t'emmener dîner dans un endroit où le café est meilleur qu'ici. Je veux rencontrer tes amis, voir où tu vis, comprendre ce qui te fait rire quand tu n'es pas épuisé par tes doubles gardes. Liam, tu ne comprends pas. Ma vie n'a rien de glamour. Je vis dans un studio au-dessus d'une laverie automatique. Ma voiture tient grâce à des prières et du ruban adhésif. Pour moi, un bon dîner, c'est quand je peux m'offrir un menu soupe et sandwich au lieu d'une simple soupe. Tu crois que ça m'importe? Tu devrais t'en soucier. Nous vivons dans des réalités complètement différentes. C'était aussi ton cas et celui de Bentley il y a 3 heures, mais tu as quand même pris le risque de te faire tremper pour l'aider. La voix de Liam se fit plus ferme. Des réalités différentes ne signifient pas que nous ne pouvons pas trouver un terrain d'entente. Sarah voulait argumenter, énumérer toutes les raisons logiques pour lesquelles c'était impossible. Mais en le regardant tenir Bentley dans ses bras, en voyant l'espoir sincère dans son regard, elle sentit ses objections s'effondrer. « Que proposes-tu exactement ?»« Je propose qu'on le découvre. Je propose de venir te chercher demain soir après ton service et d'aller dans un endroit calme où nous pourrons continuer à discuter. Je propose de voir si ce sentiment survit à la lumière du jour et à des circonstances normales. Et si ce n'est pas le cas, au moins nous saurons. Mais Sarah, et si c'est le cas ?» Cette possibilité flottait dans l'air comme une promesse. Sarah réalisa qu'elle retenait son souffle, en équilibre au bord d'une décision qui pourrait tout changer. Le choix le plus judicieux était évident. Le remercier pour cette agréable soirée, le raccompagner une fois la tempête passée, et retourner à sa vie soigneusement planifiée, faite d'école, de travail et de décisions pratiques. Mais en regardant Liam, cet homme qui avait traversé une dangereuse tempête pour sauver son chien, puis passer toute la nuit dans un restaurant à partager sa solitude avec une inconnue, elle comprit que le choix intelligent et le bon choix n'étaient pas toujours les mêmes. « Un rendez-vous » s'entendit-elle dire.
dans un endroit calme, où nous pourrons parler. Le sourire qui illumina le visage de Liam était radieux. Un rendez-vous, acquiesça-t-il, juste pour parler. Juste pour parler, confirma Sarah, même si tous deux savaient que ce serait bien plus que cela. Les lumières se rallumèrent soudainement, inondant le restaurant d'une lumière fluorescente aveuglante qui les fit cligner des yeux. Le charme n'était pas vraiment rompu, mais la magie avait changé, devenant plus terre-à-terre, plus réelle. Bentley réagit au changement de luminosité en levant la tête et en bâillant énormément. « On dirait que l'orage passe », observa Liam, même si son ton suggérait qu'il n'en était pas entièrement ravi. Sarah jeta un coup d'œil vers les fenêtres, où la pluie s'était effectivement calmée pour devenir un léger crépitement. Bientôt, les routes seraient praticables, et cette nuit étrange et merveilleuse prendrait officiellement fin. Mais quelque chose de nouveau allait commencer. « Je devrais probablement souffler les bougies, dit-elle, bien qu'elle ne fasse aucun geste pour le faire. Probablement, acquiesça Liam, sans bouger non plus. Mais je dois dire que tu es magnifique à la lueur des bougies. Sarah sentit ses joues s'échauffer. J'ai l'air fatigué sous toutes les lumières. Tu as l'air réel, corrigea-t-il. Vraiment, complètement réel. Sais-tu à quel point c'est rare? Avant qu'elle n'ait pu répondre, Bentley décida qu'il en avait assez d'être immobile. Il se précipita sur ses pattes dans les bras de Liam et commença sa campagne pour attirer l'attention, léchant toutes les parties du visage de Liam qu'il pouvait atteindre. Sarah et Liam éclatèrent de rire, la tension se transformant en quelque chose de plus léger, mais non moins significatif. « Je crois que quelqu'un est prêt à rentrer à la maison, » dit Sarah, en se penchant pour gratter Bentley derrière les oreilles. Le chiot essaya immédiatement de lui lécher les doigts, remuant la queue avec une énergie renouvelée. « Oui, c'est vrai, » acquiesça Liam, mais ses yeux ne quittaient pas le visage de Sarah. « Mais je ne suis pas prêt à ce que cela se termine. »« Ça ne se termine pas, » dit Sarah, surprise par sa propre certitude. « Ça change, c'est tout. » Liam se leva prudemment, installant Bentley plus solidement dans ses bras. « Demain soir, à quelle heure tu finis le travail ?»« À 11h. Je viendrai te chercher à 11h15. Tu ne sais même pas où j'habite. »« Je trouverai, » dit-il avec l'assurance de quelqu'un habitué à résoudre les problèmes. « À moins que tu ne préfères qu'on se retrouve ailleurs. » Sarah réfléchit. La partie pragmatique de son cerveau lui suggérait de se retrouver dans un lieu public, sûr, où elle n'aurait pas à donner son adresse à un homme qu'elle ne connaissait que depuis 4 heures. Mais la partie de son cerveau qui avait été réveillée par la lumière des bougies et cette conversation sincère avait un avis différent. « Tu peux venir me chercher ici, dit-elle, au restaurant. »« Parfait. » Liam fouilla dans sa veste et en sortit une carte de visite, puis s'arrêta. « En fait, oublie la carte de visite. Ce n'est pas celle-là que je veux te donner. » Il prit plutôt une serviette dans le distributeur et emprunta son stylo pour y griffonner son numéro de portable personnel. « Envoie-moi un SMS quand tu seras bien rentré chez toi ce soir. Et demain. Et quand tu en auras envie, vraiment. » Sarah prit la serviette et examina son écriture. Elle était soignée, maîtrisée, mais avec de petites fioritures qui suggéraient une créativité cachée sous l'apparence d'homme d'affaires. « Je le ferai. » Ils restèrent là un moment, aucun des deux n'étant tout à fait prêt à franchir le pas qui mettrait officiellement fin à cette rencontre. Bentley résolut le problème en bâillant à nouveau et en posant sa tête contre la poitrine de Liam avec un contentement évident. « Il est prêt à aller dans son lit, » observa Sarah. « Moi aussi, en fait. Mais je ne suis pas prêt à arrêter de te parler. »« Alors ne le fais pas, » dit simplement Sarah. « Envoie-moi un SMS quand tu seras rentré. Dis-moi si Bentley s'est bien installé, si les routes sont dégagées, tout ce que tu veux. Je vais rester debout encore un moment de toute façon. » « Pour nettoyer ? » ?»« Pour réfléchir, » admit-elle. « À cette soirée. À demain. À ce qui se passe quand deux personnes issues de mondes différents découvrent qu'elles parlent la même langue. » Liam prit Bentley dans un bras et tendit la main libre pour caresser doucement la joue de Sarah.
Nous parlons la même langue, dit-il doucement. Je l'ai su, dès que tu as refusé de prendre de l'argent pour l'aider. Sarah se pencha vers lui un instant, savourant la chaleur de sa paume contre sa peau. Je l'ai su quand tu l'as pris dans tes bras, comme s'il était ton enfant plutôt que ta propriété. Demain, dit Liam, et ce n'était pas une question. Demain, confirma Sarah. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. Sarah, merci. Pour tout. Mais surtout pour m'avoir rappelé ce que ça fait d'être simplement une personne assise dans un restaurant, en train de parler à quelqu'un qui me voit. Merci de m'avoir rappelé ce que ça fait d'être assez intéressante pour qu'on veuille me parler. Tu es plus qu'intéressante, dit Liam. Tu es extraordinaire. Puis il disparut, s'évanouissant dans la tempête qui s'apaisait, Bentley bien calé dans ses bras. Sarah resta debout dans l'embrasure de la porte, regardant ses feux arrière s'éloigner, la serviette avec son numéro de téléphone serré dans sa main, comme un billet pour un endroit où elle n'aurait jamais imaginé pouvoir aller. Elle verrouilla la porte derrière elle et commença la routine familière de fermeture du restaurant, mais tout semblait différent à présent. Le café qu'elle jetait avait une odeur plus intense. Les surfaces qu'elle essuyait semblaient briller. Même son reflet dans les vitres sombres semblait différent, comme si la conversation avait réorganisé quelque chose de fondamental dans son visage. Alors qu'elle éteignait les lumières et rassemblait ses affaires, le téléphone de Sarah vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Je suis bien rentré. Bentley est déjà endormi sur mon lit. Je pense qu'il rêve de toi. Je sais que ce sera mon cas. Merci pour cette soirée. À demain, Liam. » Sarah sourit et répondit rapidement. « Je suis contente que vous soyez tous les deux sains et saufs. Dis à Bentley qu'il est le bienvenu quand il veut. Et Liam, ce soir, c'était la meilleure garde que j'ai jamais faite. » Sa réponse fut immédiate. La meilleure tempête dans laquelle je me suis jamais retrouvé. Sarah éclata de rire dans le restaurant vide, le son résonnant sur les murs et se mêlant au doux crépitement de la pluie qui commençait enfin à ralentir. Elle prit sa veste et ses clés, mais avant de partir, elle jeta un dernier regard autour d'elle dans cet espace familier. Demain, ce ne serait qu'une nouvelle journée de travail au restaurant, avec son vinyle craquelé, ses lumières bourdonnantes et son café infect. Mais ce soir, c'était tout autre chose. Ce soir, c'était l'endroit où deux personnes seules s'étaient trouvées, à la lueur des bougies, et avaient découvert que parfois, les liens les plus importants ne se créaient pas malgré les différences, mais grâce à elles. Alors que Sarah sortait dans la nuit claire, elle réalisa que tout dans sa vie soigneusement ordonnée était sur le point de changer. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle n'avait pas peur du changement. Elle était enthousiaste à cette idée. Parfois, les moments les plus extraordinaires commencent par les actes de gentillesse les plus simples. La décision de Sarah de braver la tempête pour sauver un chiot frissonnant n'a pas seulement sauvé Bentley cette nuit-là, elle a ouvert la porte à une relation que ni elle, ni Liam n'avaient imprévue. Ce qui avait commencé comme un sauvetage est devenu quelque chose de beaucoup plus profond. Un rappel que les relations humaines authentiques transcendent la richesse, le statut social et toutes les barrières qui, selon nous, nous séparent les uns des autres. Dans un monde où nous jugeons souvent les gens en fonction de leur compte en banque ou de leur titre professionnel, l'histoire de Sarah et Liam montre que les relations les plus significatives se construisent sur quelque chose de bien plus précieux, la compassion, l'honnêteté, la volonté de voir quelqu'un tel qu'il est vraiment, au-delà des apparences. Cette nuit-là, Sarah n'a pas vu un milliardaire, elle a vu un homme qui aimait suffisamment son chien pour braver les intempéries afin de le retrouver. Liam n'a pas vu une serveuse en difficulté, il a vu quelqu'un qui avait le courage d'aider un animal dans le besoin sans rien attendre en retour. Leur histoire nous rappelle que la magie ne s'annonce pas toujours en fanfare. Parfois, elle arrive discrètement, sous la forme d'un chien perdu et de la gentillesse d'un inconnu, éclairé à la lueur des bougies, dans un restaurant vide, alors que la tempête fait rage dehors. Parfois, les conversations les plus importantes ne se déroulent pas
dans des salles de réunion ou dans des restaurants chics, mais dans les espaces entre une vie et une autre, où les faux-semblants disparaissent et où la vérité a de la place pour s'exprimer. Quels moments de connexion inattendus ont façonné votre propre vie? Avez-vous déjà été transformé par un simple acte de gentillesse, que vous ayez été celui qui l'a donné ou celui qui l'a reçu? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits incroyables qui nous rappellent le pouvoir extraordinaire de la compassion humaine. D'ici là, gardez les yeux ouverts pour découvrir la magie qui se cache dans les moments ordinaires.